Mina, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre de Nanatsu no Taizai qui est sorti un peu plus tôt que prévu. J'en suis tout heureux puisque d'habitude les chapitres sortent les lundis, et là on est samedi et c'est un truc de malade que ça sorte déjà maintenant alors que j'ai fait la vidéo du dernier chapitre il y a quelques jours à peine. Mais c'est pas grave, ça change rien puisque ce chapitre est consacré au combat Estarossa et Escanor, j'espère, normalement. Bon, donc dans cette page cover nous avons Hawk qui, voilà, il court sur un mur fait par Meliodas, d'accord, un piège. Bon, je rappelle encore une fois que l'animé, les épisodes introduisant la saison 2 débutent dès fin août. Voilà, donc évidemment on en reparlera. Bien. Ça on s'en fout, jolie image. Donc c'est au-delà même. Ok, donc les chevaliers sacrés ici sont visiblement en train de se préparer à une sorte de regroupement, mais je sais pas pourquoi ils se retournent tous d'un coup. Nous sommes maintenant les servants du roi démon, maître Zeldris, nous sommes maintenant vos humbles servants. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ta piété est absolument terrifiante, Zeldris. Ah, bah voilà. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous avais dit que Meliodas a été touché par 2 commandements. Certains avaient dit en commentaire qu'en fait, c'était lui qui possédait les 2 commandements par le passé. Mais la confirmation, en fait, Meliodas ayant été touché par le commandement de la charité de Estarossa et de la piété, donc de Zeldris, évidemment, il était foutu, quoi, tu vois. Donc c'était bien Zeldris et pas Greyroad qui était à l'origine de la grosse défaite de Meliodas. Donc je sais pas... Enfin voilà, quoi. Donc quiconque se retourne, donc quiconque te tourne le dos est considéré comme commettant un acte d'infidélité et de trahison, non seulement envers toi-même, mais également envers le roi des démons que tu représentes. Ok. Et donc ils sont forcés d'entrer dans un état de soumission et d'obéissance. Donc en gros le commandement de la piété de Zeldris est un commandement en gros aussi puissant en fait que celui d'Estarossa. En gros ça veut dire que si tu tournes le dos à Zeldris quand on lui fait face, bah en gros tu tombes dans un état où tu tombes en obéissance directe. Donc tu deviens un esclave si tu essaies de fuir par exemple Zeldris. Ce qui explique pourquoi justement Meliodas quand il était face à Zeldris ne s'est pas, tu vois, il s'est pas enfui comme les autres. Il a combattu Zeldris pendant un instant, histoire d'essayer de lui couper un bras, mais bon, il a quand même raté. Mais le truc, c'est que le roi démon a dit à Meliodas, ouais, tu as perdu, tu as été touché par la piété, etc. Donc voilà, maintenant je pense que c'est dans le sens Meliodas, de toute façon, ne pouvait pas, par exemple, s'enfuir et tourner le dos, en quelque sorte, après s'être retrouvé face à Zeldris, tout simplement parce que ça reviendrait justement à entrer dans un état d'obéissance. Donc du coup, il était forcé de l'affronter, et d'un autre côté, il pouvait pas se mettre en colère, tu vois, donc c'était assez chaud. Bon. Frodine, je ne comprends pas comment tu n'as pas pu réussir à contrôler ou en tout cas à dominer un pays composé de ces minables petits humains. Maintenant, pour ma défense, donc répond Frodine, parmi ces humains, comme tu dis, il y a un extraordinaire, 3 petits points. Ouh là là là, Frodine et Zeldris qui ont ressenti, je pense, un niveau de puissance. Ils ont ressenti le niveau de puissance, là on le voit clairement. À mon avis, ça doit être Escanor, mais bon on va voir. Quelle est cette présence? Ça vient du château. Et nous y voilà donc le terrible face à face donc entre Estarossa et Escanor. Il faut dire que quand même Escanor il est vraiment super grand. Même putain sur le rocher sur lequel il se trouve l'arrivée de Escanor, putain mais on se demande comment la montagne elle arrive encore à venir. Mais bon, bien badass la page. Mais qui est cet homme? Pourquoi est-il le seul à pouvoir bouger? Il est l'un des 7 Deadly Sins, répond ce fanboy de Guild Hunter. Le plus puissant des hommes, le plus grand des hommes. C'est un monstre, je refuse de croire que c'est un humain, disent donc Derrieri et Moonspeed. Bon, en même temps, vu sa puissance. Ah, je vois, dit donc Estarossa. Tu es celui qui a battu Mera et qui a pété la gueule à Garan. Et qui a dominé Garan, c'était toi, n'est-ce pas? Donc là, Escanor qui fait attention, ne va pas me lâcher des mots de colère, ne va pas... Attends. Ok. Alors en fait il y a Escanor qui dit donc à Estarossa de faire gaffe de pas s'énerver, tu vois, vu qu'il vient de dire ça. Parce que sinon ce serait dommage en gros que Estarossa soit touché par son propre commandement, sinon le combat sera pas fun du tout. Et donc t'as Estarossa qui sourit genre hey, mais en fait t'es un chic type. Et t'as Escanor qui fait bien sûr que je le suis. Mais putain, t'as d'un côté Estarossa le mec qui peut pas se mettre en colère à cause de son commandement, et d'un autre côté t'as Escanor le mec évidemment qui se met jamais en colère parce qu'il est juste il a juste de la pitié pour Estarossa. Mais c'est vraiment un truc de fou, c'est en fait le combat de 2 mecs qui se la pètent en quelque sorte, un qui se la pète et un qui est en gros qui se coule, tu vois. Putain, en plus tu vois bien la gueule de Estarossa quand Escanor lui dit de pas se fâcher et tout. Oh là là, oh la pêche dans la gueule, direct, petit uppercut. Oh là, j'ai l'impression que que Escanor l'a bien senti passer, mais c'est pas fini. Hop, gros, un petit gauche dans la gueule, un petit gauche quand même, une autre grosse pêche dans la gueule donc de Escanor. Magnifique page.
Voilà, ouais, ils ont brisé carrément la colline. Hein. Donc là, il court vers lui. Wow. Attends, mais il vient de lui botter son cul dans les airs là. Et donc là, t'as Gilsander qui fait quoi? Même lui n'est pas de taille face à ce monstre. Oh, Sun, Prize the Sun, Prize the Sun. Pardon. Oui, le combat continue. Donc il y a une sorte de soleil qui a été créé. Je crois que c'est le pouvoir de Sunshine là de Scanor. Oh non, c'est en fait un coup de poing. En fait, le coup de poing de Scanor est équivalent à être attaqué par le soleil. En tout cas, vu les coups d'impact, j'ai l'impression qu'il a donné plusieurs coups de poing alors qu'on a l'impression qu'il n'en a donné qu'un seul. Donc Estarossa déguste, il déguste pas mal, dit donc Estarossa. Et donc il tente un autre coup de poing. Et là, qu'est-ce qui se passe? Estarossa est à terre, il est à genoux. Et bam, personne ne peut vaincre Escanor, mon Broly Nanatsu Taizesque, putain. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu aurais perdu une pièce ou quelque chose? Oh non! Oh mais Nakaba Sensei, le mangaka, comment il lâche tous des putains de punchlines à Escanor, putain. Alors en fait t'as Estarossa, soi-disant le big boss des démons, tu vois, le gros patron en fait pour l'instant, si c'est pas Zeldris, qui est là donc mis à genoux à terre, et t'as Escanor qui lui dit genre quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es à terre? Tu cherches une petite pièce ou quoi? Putain de merde. Ce mec c'est un dieu. Ce mec c'est un bonhomme. C'est un fou, putain. Oh putain. Alors derrière qui dit donc putain il a amené Starossa sur ses genoux. Enfin il a mis à genoux à Starossa. Et donc t'as Ban qui fait ah putain il m'a inquiété pour rien ce con. Ah bah ouais. Et donc t'as Zeldris et Frodin qui sont effectivement là. Mais si ces deux-là sont effectivement présents donc, dans cette grosse bataille, j'imagine donc que Dolor et Gloxinia sont pas loin. Quoique, comme je l'ai dit, il y a Diane, King et Gosser qui manquent. Maintenant peut-être ils sont en train de les combattre aussi, je sais pas. Bon, avec une seule attaque à travers sa garde, ça ne devrait pas être possible, dit donc Zeldris. Bah oui, c'est pas possible. Mais qui dit impossible dit évidemment Escanor. Alors là, ça se réveille, enfin se relève. Saha, le monde corporel trouve... Quoi? Alors ça j'ai pas compris là. Le monde corporel, quoi, est certainement magnifique. Merveilleux. Cette sensation, ce sentiment. Combien de temps j'ai désiré... Attends. Wow, ok. Donc, si je comprends bien, il y a Estarossa qui en fait se réjouit d'être mis comme ça à terre parce que justement ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'il n'a pas donc pu combattre dans ce style là, c'est dans un combat aussi chaud. Maintenant donc contre quelqu'un comme toi je vais pouvoir enfin me lâcher. Oh putain, ça sent le bon là, ça sent le bon. Et donc il nous sort une épée qui n'est pas l'épée qu'il avait plantée sur Meliodas, mais une épée, voilà, qu'on appelle ce genre de lames d'ailleurs, les lames un peu courbées comme ça. C'est pas des rapières, non c'est pas ça. C'est des lames courbées comme ça, comme celle qu'a Estarossa. Si vous pouviez me dire en commentaire parce que moi je m'y connais pas trop. Donc, épargne-moi. Oh putain, donc là. Attends mais il a coupé en deux là. Il l'a coupé en deux là. Estarossa vient de couper en deux là. Enfin pardon, Escanor l'a coupé en deux. Putain à chaque fois je confonds les deux noms parce que ça commence de la même manière et en même temps les deux persos sont tellement cool. Donc Escanor vient de le couper en deux je crois. Hein? What? Donc là en fait c'est Escanor qui s'est pris le coup à l'épaule. Attendez. Donc là ici t'as Estarossa qui n'a pas le bras bougé. Dans la page suivante t'as Estarossa qui a le bras bougé. Ah je pense que ceux qui avaient la théorie du... Attends. Comment ça se fait? Ce coup l'a touché, l'a forcément touché, mais à la place c'est Escanor qui a été donc plus gravement touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, c'est la technique de Meliodas. Non, il y a une différence subtile entre les deux. Le coup de Escanor était pur, il n'y avait aucune trace de magie. Ce qui veut dire qu'en fait, tu es surpris, n'est-ce pas? C'est ça ma puissance magique. Full counter, ok. Donc les gens qui avaient lâché la théorie que peut-être Estarossa avait le full counter avaient visiblement raison. Mais c'est bizarre, attends. Je peux renvoyer n'importe quelle attaque physique. Wow. Physique donc qui est donc délivrée contre moi. Et je peux le renvoyer donc au lanceur, au double de la force. Wow, ok. Estarossa, avec ça et son commandement, est un adversaire monstrueux. Estarossa de 1, tu peux pas te fâcher contre lui, ça veut dire que tu dois garder ton calme alors que le mec il te provoque tranquille, tu vois. Bon déjà, je l'ai dit, hein, la colère c'est un sentiment de base extrêmement dur à contrôler, hein. Je veux dire, parfois quand vous énervez, vous énervez intérieurement, mais putain vous énervez quand même, tu vois. Et de 2, le full counter empêche n'importe qui en fait de blesser physiquement Estarossa. Donc c'est uniquement les utilisateurs de magie qui peuvent espérer vaincre Estarossa. Donc parmi eux t'as peut-être Merlin. Et t'as Estarossa d'un côté parce qu'il... pardon, Escanor d'un côté parce qu'il a son attaque avec le soleil là. T'as King.
bon, enfin je sais pas trop, oui King en quelque sorte si c'est considéré comme la magie et tout. Bon peut-être Gosser dans une certaine limite, Diane, enfin ils sont tous capables de faire de la magie à part Ban et Meliodas parce qu'ils sont plus tournés physique eux, mais leur attaque physique en général ne sont pas au niveau d'un King ou d'un Merlin tu vois. Et encore d'un Gosser aussi, d'une certaine manière. Donc je vois, ça devrait expliquer pourquoi j'ai ressenti de la douleur. Alors, ok, donc Escanor dit bien, ah oui ok, ah c'est pour ça que je sens de la douleur, c'est en fait mon attaque. Ah bah oui mais c'est normal, c'est mon attaque, c'est normal que j'ai mal. Putain mais les mecs. Et donc t'as Starosa qui rigole bien genre, ah putain mais ta fierté ne connaît aucune limite. Avant que je te tue, dis-moi ton nom, c'est un nom que je devrais vraiment me souvenir. Escanor, il serait sage d'ancrer donc cela dans ta mémoire, puisque tu vas plus être de ce monde. Comment ce combat va-t-il terminer? Je peux seulement dire une seule chose, c'est que l'un des deux... ok, j'ai pas compris ce qu'il est en train de dire. Is for a rude awakening. Quoi, un dur réveil. Bon, peu importe. Bien, à la lumière de ce qui se passe dans cette fight, vu que tu combats sérieusement contre moi, il semblerait que je vais devoir répliquer de manière réciproque, ou en tout cas plus... Attends, mais laisse-moi faire une... Laisse-moi être clair, je ne serai pas celui qui va mourir. Attends, mais il vient de créer un soleil là. Il vient de créer un soleil là. Il vient de créer un soleil ou un mini soleil boule de feu, je sais pas, dans sa main là. Bon, c'est peut-être pas possible que ce soit le soleil. T'imagines Escanor? Escanor, il est capable de créer des astres. C'est au niveau du pouvoir de Father, le père, le boss final dans Full Metal Alchemist, qui était l'équivalent d'un dieu. Et là, bon, je sais bien que Escanor représente la force du soleil et tout, mais putain, bon à mon avis ça doit être une boule de feu, mais une bête boule de feu ça doit rien faire face à Starossa. Bon, qu'est-ce qui est écrit sur le côté? Escanor montre donc son véritable pouvoir. Ok. Ok, chapitre suivant. Fierté contre charité. Oh putain. Oh là, quelle badasserie. Badasserie. Je sais que ce terme n'existe peut-être pas dans le dictionnaire, mais vous comprenez le néologisme en tout cas. Badass. Alors les gens, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Parce que franchement là c'est un truc de malade. Escanor contre Starossa. Bon déjà on apprend un truc important, c'est donc que Zeldris possède donc bien le commandement de la piété, comme annoncé la semaine passée. Donc vraiment pas Meliodas qui possédait les deux commandements. Il possédait certainement des commandements lui avant, quand il faisait partie du groupe, mais comme il n'est plus, j'imagine qu'il n'a plus le commandement, ou en tout cas on a été libéré après sa première mort. Donc quoi qu'il en soit, c'est actuellement Zeldris et Starossa qui possèdent ces deux commandements. Zeldris, donc tu peux pas t'enfuir parce que voilà sinon tu es soumis à lui. Donc les commandements qu'on ne connaît pas, ce sont ceux de Dolor, de Derrieri et de Moonspit. C'est les trois derniers qu'on ne connaît pas. Bon il y a Frodin, mais j'imagine que Frodin ayant remplacé justement celui de Gosser doit avoir le même. Donc si quelqu'un pouvait éventuellement faire un petit rappel aussi des commandements, parce que moi malheureusement je ne me souviens plus et voilà. Quoi qu'il en soit, donc ce chapitre, le combat est pas mal. Il a amorcé, mais il n'a pas vraiment débuté. On voit que niveau puissance physique, Escanor semble... Enfin, niveau résistance, Escanor, voilà, il sent bien les coups de Estarossa. Enfin, allez, on voit qu'il a perdu un peu de sang, tu vois. Donc forcément que ça doit lui faire des dégâts d'un sens. Mais on voit bien que si c'est juste ça, Estarossa reste au-dessus, tu vois. Mais niveau puissance magique, quand même là, Estarossa il abuse, parce que physiquement parlant, ce qui fait la force de... Enfin, quoique, allez, Escanor, ce qui fait sa force, c'est la puissance magique et la force physique. Hein. Les deux sont puissants, tu vois, c'est pas ça le truc. Parce que je rappelle que la dernière fois, quand il a blessé donc Dolor et Gloxinia, Escanor avait rassemblé en une seule attaque une puissance magique équivalente à celle de Starossa, alors qu'en plus c'était un faux soleil, tu vois, il n'était pas à son full power. Donc là, on ne sait même pas encore s'il a son full power, normalement il devrait pas l'être, mais en tout cas... Mais en tout cas ça promet. Le prochain chapitre donc poursuit le combat. Donc on va switcher un peu, on passe de force physique à force magique. À mon avis, aucun des deux ne va perdre. Hein, parce que ce serait dommage si Escanor perd d'un côté, ça nique un peu la hype sur le perso, et d'un autre côté si Estarossa perd, ça nique aussi un peu l'aura du perso, tu vois. Donc je pense qu'aucun des deux ne va perdre, le combat va être interrompu d'une manière ou d'une autre. Et je me dis aussi, si effectivement le combat doit s'arrêter et que Estarossa ne peut pas continuer le combat, eh bien ce sera pas forcément une question de voilà, Escanor est trop faible, voilà, pardon, j'arrête pas de confondre. Donc c'est pas Escanor qui sera trop faible ou quoi que ce soit, je pense qu'il y aura un retournement de situation qui montre qu'en gros, Escanor arrête le combat de son propre chef, ou il peut pas continuer parce qu'il a désiré, non pas parce qu'il était trop faible. Tu vois, à aucun moment l'arrêt d'un combat de Escanor ou la défaite de Escanor sera par rapport au fait que celui-ci soit trop faible. Hein, il faut jouer dans la subtilité, par exemple face à Gosser, Escanor a perdu parce qu'il a décidé de se prendre l'attaque de Gosser parce qu'il avait visé aussi à côté
les 10 commandements. Et il faut voir un truc aussi important, c'est que Escanor, malgré le fait que ce soit un gars qui est vantard, qui se la pète, n'est pas un enfoiré qui se la joue solo et qui est con. Rappelez-vous justement encore une fois contre Gosser, au lieu de péter la gueule à Gosser qu'il avait provoqué, etc., il avait laissé tomber d'attaquer Gosser et il a attaqué justement les autres. Il a attaqué Dolor et Gloxinia, comme quoi justement le mec n'est pas un débile profond, tu vois. Donc du coup, si par exemple, voilà, le gars, il fait attention quand même à ce qu'il entoure, tu vois. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnages qui se la pètent et en gros ils font des erreurs liées à leur fierté. Ici, c'est face à Gosser, c'était pas une erreur parce que c'était le truc à faire, péter la gueule quand même aux 10 commandements et ça permettait à Meliodas justement d'attaquer, tu vois. Ici là il va se lâcher, mais bon il va faire aussi gaffe à ce qu'il y a autour, tu vois, il va pas commencer à tout détruire, voilà, surtout si c'est pas son château. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre donc de Nanatsu no Taizai alias Seven Deadly Sins. Dites-moi votre avis, dites-moi ce que vous pensez donc de ce chapitre, est-ce que vous kiffez Scanor, peut-être ne l'aimez-vous pas, enfin vous ne l'aimez peut-être pas, hein, donc c'est possible, hein, aussi des personnages comme ça, ça arrive, hein, il n'y a pas de personnage non plus que toute la planète adore. Qu'est-ce que vous attendez de voir, selon vous, quels sont donc les commandements de Dolor, Deriri et Bonespeed? Ça peut être pas mal. On se retrouve donc pour les prochains chapitres et je vous souhaite une agréable semaine. Voilà. Ciao ciao.